Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Blabla. Et dans cette vidéo-là, nous allons parler d'un nouveau sujet pour nous qui est fondamental. Alors ce sujet-là, c'est le logotype. Oui, vous allez nous dire que le logotype, c'est juste les logos, tout simplement, tout bête. Mais non, ce que vous ne savez pas avec le mot logotype, c'est que ça englobe plusieurs choses. Ce n'est pas que des logos. Dans le mot logotype, certes, nous entendons le mot logo, mais ce n'est pas que ça. Il y a des icônes, il y a des pictogrammes, il y a aussi des sigles ou des marques ou d'autres choses encore dans le terme logotype. Dans cette vidéo-là, nous allons, comme vous avez vu dans le titre, parler du terme logotype. Donc, on vous laisse avec la suite de la vidéo qui se déroulera en diaporama avec une voix off. On espère que vous en aurez appris un peu plus sur le terme logotype qui pour nous est très important car nous confondons tout le temps le logotype et nous disons tout le temps que c'est un logo alors que ça englobe plein de choses dans le terme logotype. Sur ce, on vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti! Qu'est-ce que le logotype? Nous allons commencer à vous parler des armoiries, qui sont une partie des logotypes. Les armoiries se sont développées au Moyen Âge dans toute l'Europe comme un système cohérent d'identification non seulement des personnes, mais aussi en partie des lignées, de distinguer des clans et des seigneurs. Voici quelques exemples d'armoiries très connues. Ensuite, nous allons vous parler des enseignes, qui sont aussi une partie du logotype. Elles symbolisent la singularité d'une entreprise par rapport à un autre. En Europe, elles semblent avoir connu une certaine expansion avec la croissance des artisans et des commerçants dans les villes vers le XVe siècle. C'est un panneau à caractère informatique, public ou décoratif, voire les trois. Généralement à destination du public, portant un exemple, un emblème, blason, logo, type, etc. Une inscription dans un magasin d'une marque, un objet symbolique, par exemple les ciseaux du coiffeur. Voici deux exemples emblématiques d'une enseigne. Ce sont l'enseigne et le blason, deux choses du début du logotype. Maintenant, on va se poser des questions sur le logotype. Pour qui? Entreprises, les institutions, les marques. Pourquoi? Pour servir d'emblème identifiant. Comment? En trouvant des iconographies et des graphiques emblématiques. Voici des exemples de différents logotypes pour que vous puissiez mieux comprendre, car il existe différentes catégories. Nous commençons comme exemple par les sigles. Les sigles, ce sont des initiales alignées, séparées par un point ou pas, comme la SNCF. Ensuite, nous continuons avec la marque. La marque écrite en toutes lettres, la marque tient son identité visuelle du choix de sa typographie ou police de caractère, comme par exemple Sony. Ensuite, nous continuons avec le pictogramme. C'est un dessin qui renvoie à un élément connu. On reconnaît ce qui est représenté, comme par exemple le crocodile de Lacoste. Et pour finir, nous allons parler des monogrammes. Les monogrammes sont des initiales qui sont souvent enchevêtrées, étant donné qu'elles sont les unes dans les autres. Ces lettres ne semblent n'en former qu'une seule unité. Maintenant, nous allons parler de la forme. La forme d'un logotype dépend de l'institution à qui l'on s'adresse. Elle doit également être identifiable et lisible dans toutes les circonstances. Le logotype se développe les différents éléments de communication. Parlons de la contreforme. Qu'est-ce que la contreforme? La contreforme
correspond à une forme qui se relève dans une autre forme déjà existante, comme une illustration d'optique. Comme par exemple, nous pouvons voir le C de Carrefour qui est dissimulé dans le logo. Comme vous pouvez le voir, 6 juin. Maintenant, nous allons parler des couleurs. C'est très important. Les couleurs sont en nombre limité pour une meilleure lisibilité. On utilise le plus souvent un contraste de couleurs. Les couleurs peuvent aussi avoir une symbolique. Dans le cas de 2 exemples, elles font référence au pays d'origine du produit, comme par exemple Ikea et Waza, que vous connaissez sûrement, où on voit que les couleurs principales sont le bleu et le jaune. Sinon, comme vous avez pu le voir, pour n'importe quelle marque, les logos évoluent tout au long de notre vie. Voici un exemple, par exemple avec la marque Peugeot, la marque de voiture très connue. Voici une petite explication du logo de Peugeot. Le lion, symbole de l'entreprise, est utilisé depuis 1847, mais ne fut déposé en tant que logo que le 20 novembre 1858 devant greffe par Émilie Peugeot. L'entreprise de la marque symbolise à l'origine les 3 qualités des lames de scie Peugeot: la vitesse de coupe, dureté des dents et souplesse de la lame. Cette renommée SIG de qualité perdurera au fil des années. Il se redresse sur ses pattes arrière pour adopter la posture familière du lion éradiqué les armes de Franche-Comté, berceau de l'entreprise. Voici de d'autres marques des exemples d'évolution des logos, par exemple de Pepsi, de Apple ou encore de la Caisse d'épargne, etc., etc. Comme on vous l'a dit précédemment, les couleurs sont très importantes pour réaliser un logotype. Donc c'est pour ça qu'on vous partage ces petites images qui représentent toutes les catégories des couleurs qu'il existe pour que vous puissiez comprendre quelle couleur correspond à quoi et quelle marque correspond à quelle couleur pour que vous puissiez avoir une ordre d'idée. Et pour finir, voici un petit bonus où nous allons vous parler d'un petit court-métrage qui représente les logos, qui s'appelle Logogramme, qui est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker si vous voulez voir. Donc Logogramme, c'est un court-métrage d'animation française réalisé par les studios 115, donc François Allo, Hervé Crécy, Ludovic Houplin en 2009. Le film déroule près de 3000 logos utilisés pour construire à la fois les personnages et les décors dans lesquels ils évoluent. Le récit met notamment en scène une course-poursuite entre des policiers à l'effigie de Big Ben, figure historique de la marque Michelin, marque de voiture, et dans le rôle du gangster Ronald McDonald, mascotte des restaurants McDonald's que vous connaissez tous. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez la moindre question concernant cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Ce sera avec plaisir de vous répondre. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez bien tout compris, que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez appris de nouvelles choses, ou si vous avez des choses à rajouter, si c'est pas totalement complet. Donc tous les réseaux sociaux de Blablart sont en description, n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, vous connaissez. Et sur ce, moi je vous dis salut!